Et on arrive donc à la fin de cette matinée. Alors le record du monde du marathon, c'est 2h35. Bon, j'arriverai pas à passer en dessous malheureusement. On fera un peu plus puisqu'il nous reste encore une dernière intervention, un dernier témoignage en conclusion de cet événement. J'ai le plaisir d'être accompagné de Marine Gissy. Bonjour Marine. Global Media Lead chez AXA. J'ai trouvé que c'était essentiel en effet de clôturer cette matinée avec le témoignage d'un annonceur, le vécu d'un annonceur. Et chez AXA, il y a une stratégie d'innovation qui est assez poussée, avec des budgets qui sont débloqués pour aller tester notamment toutes les nouvelles offres des plateformes, Netflix il y a 2 ans ou Prime encore cette année, mais aussi tester tout ce qui va être mesure de l'attention. Et on va se pencher avec vous Marine sur la façon dont tous ces éléments ont conduit AXA à faire évoluer sa stratégie. Peut-être pour revenir voilà sur toutes ces expérimentations et notamment l'expérimentation des plateformes, qu'est-ce que vous retenez toutes ces nouvelles offres? Alors déjà, merci pour l'invitation. Je suis consciente que je suis entre vous et le déjeuner, donc on va faire le plus sharp possible. C'était évidemment pas de l'innovation pour faire de l'innovation. On a vraiment senti le besoin. On a vraiment vu la décélération des audiences sur la télé linéaire. On a vraiment vu aussi la flambée des prix sur la télé linéaire. Et évidemment, on avait à cœur de rester présent sur cet écran télé qui, pour nous, est un écran extrêmement important d'impact. C'est pour ça qu'on a fait tous ces tests de SVOD. Donc, on a été les premiers sur Netflix, les premiers sur Disney, les premiers sur Amazon. Et on continue aujourd'hui de construire des partenariats avec des plateformes SVOD. D'ailleurs, j'en ai vu d'autres ce matin. Je pense qu'on en parlera au déjeuner. Donc nous, c'est vraiment ça qui nous a poussé à agir sur cette partie-là. Ensuite, sans parler de SVOD, on peut parler d'autres plateformes, AVOD, BVOD, etc. Nous, notre approche, c'est vraiment d'être partner first. Donc, on travaille énormément avec nos partenaires pour être dans des emplacements de qualité, sur les bonnes audiences, le targeting. Donc, on a essuyé quelques plâtres au début, mais on a l'impression maintenant de beaucoup mieux maîtriser ces plateformes. Donc, pour nous, c'était important d'être là dès le début. Alors sur le point notamment sur la télé linéaire, donc parce qu'il y a un scope global, hein, c'est bien ça Oui. aussi, avec des marchés, parce qu'il faut peut-être distinguer marché par marché, mais il y a en effet sur tous les marchés une érosion des audiences et une tendance à augmenter les plis. Sur certains marchés, c'est beaucoup plus exacerbé. Et ce qui vous a donc conduit à aller digitaliser un certain nombre d'investissements. Comment est-ce que s'articulent tous ces canaux justement dans votre stratégie? Nous, on cherche vraiment à construire un reach global vidéo. Donc, on en a parlé tout à l'heure. On s'équipe avec les agences pour essayer de construire ce reach cross-canal et on va privilégier les écrans sur les Connected TV et ensuite on va aller chercher la fréquence de ce reach via d'autres devices et via d'autres formes de messages aussi pour compléter ce message et avoir le maximum d'impact au meilleur prix, évidemment, parce qu'on ne peut pas être malheureusement que sur du 60 secondes en télé ou en cinéma, donc on fait un trade-off là-dessus. Et tout à l'heure, vous disiez que vous aviez essuyé les plâtres avec les plateformes. Mmh. Donc c'était, en effet, vous avez été parmi les premiers à tester donc ces offres. Qu'est-ce qui en ressort? C'était la difficulté justement à faire remonter de l'information. C'était les offres, les coûts de ces offres qui, on le sait, étaient assez élevés au départ, même si il y a une pression à la baisse. Oui, effectivement, les CPM au début étaient pas gratuits, hein, on le sait tous. Et il y a eu effectivement des difficultés d'implémentation, de targeting, mais on voit que ces plateformes se sophistiquent tous les jours et sont de plus en plus transparentes aussi parce que on va parler d'attention juste après, mais elles s'ouvrent de plus en plus à la mesure de l'attention et qui pour nous est extrêmement important Bah, pour en aujourd'hui. parler justement, donc tous les tests menés avec les différents acteurs de l'attention, pourquoi déjà s'être emparé assez tôt de ce nouveau KPI, là où encore, voilà, ça s'est installé maintenant sur le marché, mais l'an dernier encore, il y avait énormément de tests, on voyait comment est-ce que ça pouvait être utilisé au quotidien, surtout c'était ça l'intérêt. Comment est-ce que vous justement, vous avez eu, quelle a été votre pérégrination un peu sur l'utilisation de ce KPI? Moi, il y a une donnée qui m'a choquée. Je sais pas si dans la salle vous savez, mais à combien de pubs on est exposé par jour, de messages publicitaires, hein, quel que soit le canal, la forme, etc. Si vous avez une idée, peut-être.
non, sans tricher. On entend souvent parler de au moins 1000, mais je sais pas, il y a en fonction du canal, je sais pas qui dirait 1000, qui dirait 2000 dans ces eaux-là. Voilà. Je pense que c'est peut-être plus. Voilà, sans tricher Clément, on est entre 7000 et 10 000 messages publicitaires par jour, quel que soit donc le logo qu'on voit sur une basket ou autre. Donc c'est vrai que quand on remet ça au prisme de nous, ce qu'on peut retenir comme message, on se dit bon là, effectivement, l'attention nous semble une métrique qui est aujourd'hui un peu plus proche de ce qu'on veut avoir et de notre impact final finalement, qui est que cette publicité soit entendue, mémorisée et que ça génère des ventes. Donc c'est pour ça qu'on s'est lancé dans l'ensemble de ces tests. Alors il y a 2 ans, effectivement, mon manager m'a regardé avec des gros yeux en me disant mais pourquoi, comment, est-ce que ça va donner? Mais on a fait beaucoup de tests avec beaucoup d'acteurs et aujourd'hui on a vraiment une mesure de l'attention qui s'est stabilisée et notamment sur le digital et qui nous permet de piloter la majorité de nos investissements vidéo aujourd'hui avec cette notion d'attention et de coûts associés. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est que plus on optimise à l'attention un levier et plus la recognition augmente. Donc on se dit qu'on est déjà dans le bon virage. Et on attend, comme tout le monde, hein, nos résultats MMM. Il faut être un peu patient avec cette mesure-là. Mais quand on voit les dernières études qui sont sorties sur le marché là-dessus, et notamment l'étude de WPP et Biquity et Lumen, qui dit que 98% de corrélation entre la mesure de l'attention, enfin l'optimisation à l'attention et le ROI profit. On se dit que pareil, on semble avoir pris le bon virage, donc on est assez optimiste. Alors voilà, c'est souvent aussi du bon sens de penser, et je crois que c'est Thomas Allemand qui a souvent l'occasion de me dire en effet que c'est un prérequis à la mémorisation et on sait ensuite que voilà, c'est le début de son process, son parcours d'achat. Peut-être vous, en attendant bien sûr les résultats du marketing mix modeling qui vont permettre de traduire concrètement comment ces optimisations impactent votre chiffre d'affaires, peut-être quels sont les arbitrages déjà dès à présent que vous avez réalisés entre les différents canaux que vous utilisez, donc que ce soit la télé classique, linéaire, la VOD ou même la vidéo outstream que vous utilisez beaucoup également? Alors ça, c'est une bonne question. Alors nous, l'attention, c'est pas tant un KPI d'optimisation, mais c'est vraiment devenu une philosophie qu'on applique à l'ensemble des leviers, même si on peut le mesurer que sur le digital aujourd'hui. Mais donc on a été un peu spolié tout à l'heure, mais effectivement de se dire ok, dans chaque levier, comment je peux aller chercher de la qualité au lieu de la quantité. Un bon contexte, on l'a dit tout à l'heure, effectivement, bonne plateforme SVOD avec du contenu premium, ça rejaillit aussi sur notre contenu. Et puis après, on va aller chercher de l'impact par la taille. Bon, on sait que la taille compte, on sait tous, mais il y a cette notion de taille d'écran, de cinéma, de CTV qui va aussi générer du co-viewing. Et on va aussi chercher du son. Pour du son on, pour aussi faire passer nos messages. Donc tout ça, en fait, ça nous permet d'optimiser l'ensemble de nos leviers offline et ensuite, dans l'écosystème vidéo et notamment in-stream, out-stream, toujours le bon débat. Alors on va privilégier effectivement des emplacements in-stream avec du son on. Et quand on fait de l'out-stream, on le fait avec vraiment des formats différents où on va pousser les utilisateurs à mettre le son, on va avoir des sous-titres, tout ça, ou alors on va carrément plus faire de vidéo outstream, mais on va retravailler d'autres formats beaucoup plus engageants sur cette partie-là. Et donc pas vraiment d'optimisation en cours d'activation des campagnes, mais finalement un moyen de discriminer un petit peu ces différents canaux, d'avoir un prérequis finalement d'attention lorsque vous allez construire vos plans et un moyen d'aller favoriser à chaque fois des univers premium, quitte à y mettre le prix, c'est ça? Alors, on fait aussi des optimisations pendant les campagnes, mais qui sont plutôt des optimisations de réallocation budgétaire à la marge. Par exemple, on en parlait avec Meta il n'y a pas très longtemps, parce que on a fait beaucoup d'optimisation sur cette plateforme, et notamment de chercher le bon format, la bonne adéquation avec l'attention que peut générer ce format sur cette plateforme. Donc, on arrive à réallouer pendant la campagne des formats ou des biddings. Donc ça, on le fait extrêmement bien. Mais effectivement aussi, ça nous permet de discriminer chacun de nos canaux et d'optimiser l'attention de chacun de nos canaux.
Et est-ce qu'en termes de format, justement, aussi, alors il y a donc en termes de canaux, vous avez maintenant des convictions un peu plus fortes. En termes de format publicitaire également, ça a eu un impact, cette mesure de l'attention? Complètement. Je pense que c'est le KPI qui nous a, qui réunit pour moi le mieux les expertises médias et brand. Parce que on sait que l'un ne va pas sans l'autre évidemment, mais là avec ce KPI-là, c'est encore plus flagrant. On travaille énormément avec notre équipe brand, mais aussi notre agence créa qui est au coin de la rue Publicis, mais aussi directement avec les plateformes pour produire les bons formats sur les bonnes plateformes, mais pas que un format par plateforme, mais aussi un format par usage de plateforme. On l'a dit tout à l'heure sur Meta, quand on est sur du stream, on va plutôt être sur de la vidéo. Quand on est sur du feed, plutôt sur du fixe. Voilà. Donc, on va toujours chercher la meilleure expérience publicitaire au bon moment pour que l'attention de la campagne soit maximisée. Donc, on va dire que oui, format, c'est prioritaire. Après, avec deux caveats, c'est que on peut pas produire non plus 500 000 formats, et ça, on en est bien conscient. Donc, on va aller là où il y a le plus de besoins et d'impact en fonction de l'audience qu'on peut toucher. Évidemment, le deuxième, c'est qu'on peut pas décorréler encore aujourd'hui l'impact de la créa sur l'impact du média. Donc, on sait vraiment, c'est un tandem. Bien, merci beaucoup Marine. Peut-être en mots de la fin, Oui. et pour aussi donc conclure cette matinée, quelles sont vos attentes pour l'an prochain et vis-à-vis de tous les acteurs qu'on a eu l'occasion de voir défiler sur notre salon aujourd'hui, sur scène aujourd'hui, que ce soit les broadcasters, que ce soit les plateformes ou encore les adtech. Est-ce qu'il y a un message que vous voulez passer à tous ces acteurs pour 2025? Oui, on parlait de gâteau publicitaire. Moi, j'ai trouvé ça très bien comme image. Évidemment, mon premier message, c'est merci à tous ceux qui nous accompagnent, hein, que ce soit sur la mesure, que ce soit sur la distribution, que ce soit pour nous aider effectivement à faire face à cette ultra fragmentation, parce que pour nous, c'est vraiment extrêmement compliqué de gérer ça. Et mon deuxième message, c'est soyez pas trop gourmands, de mangez pas trop de gâteaux. Parce qu'aujourd'hui, les expériences qu'on a sur notamment la SVOD sont de très belles expériences qui ont beaucoup d'attention, mais parce que justement on respecte cette qualité de publicitaire où on a 3 minutes par heure, j'ai entendu tout à l'heure jusqu'à 6 minutes par heure sur certaines SVOD, mais voilà, continuer à être qualitatif, continuer à faire de ces placements des vrais écrins pour nous, les marques. Préserver en effet Voilà. cet l'écran télé. Merci beaucoup Marine pour prie. votre conclusion. Aujourd'hui, on peut l'applaudir. Et merci de m'avoir donc accompagné pour clôturer cet événement.